ton amour. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Merci. Je marche pour le Seigneur aujourd'hui. Amen. C'est Mardi Gras, mais qui a dit que Mardi Gras n'était pas le jour du Seigneur? Parce qu'il règne. Il règne sur la terre comme au ciel et il revient bientôt. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, celui par qui toute chose a été créée, sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime. Je marche pour le Seigneur. Je marche pour le Seigneur. Merci. Merci. Restez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Qui a dit que le Seigneur n'était pas bon, bien-aimé? Regardez. Ah, ça fait du bien. Et pourquoi ne pas ouvrir un marathon pour le Seigneur Jésus-Christ? Un Mardi Gras, tiens, ça tomberait bien. Pourquoi pas, bien-aimé? Alors vous pouvez justement le crier aux médias. Comme ça, nous rendrions gloire au Seigneur. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Celui qui vous aime d'un amour insondable, bien-aimé. Et je vous rappelle qu'il revient bientôt. Donc, peu importe ce que vous et moi aurions fait de par le passé, le Seigneur, par son sang précieux, bien-aimé, nous a rachetés. Et c'est à ce prix, car il a un sacrifice parfait, afin que vous et moi soyons justement bannis de la loi du péché. Que nous ne soyons plus justement sous la loi de la mort, mais de la vie éternelle. Alors bien-aimés, je sais que pour certains cela peut paraître démesuré, mais Seigneur, bien-aimé, la vérité est que le Seigneur est vivant. Et que ceux qui le voient comme certains de nos frères et sœurs le voient, alors ils sont libres. Ils sont libres de le louer, ils sont libres de le célébrer. Ils sont libres, bien-aimés, de le chanter, d'édifier son nom aux yeux de tous, peu importe ce que le monde dira, bien-aimés. Parce que la vérité, la liberté, le chemin, la vie sont en Jésus-Christ seul, bien-aimés. Alors n'ayez jamais honte. N'ayez jamais honte de l'évangile. N'ayez jamais honte de cette lumière qui ainsi demeure en chacun d'entre nous, bien-aimés. Au contraire, faites-la ressurgir afin qu'elle puisse se répandre autour de vous, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, bien-aimés. Le Seigneur nous regarde au cœur. Il va au-delà des apparences, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Il nous veut, bien-aimés. Et il veut que nous lui revenions. Parce que son retour est imminent. Alors êtes-vous prêts à le recueillir, bien-aimés, comme il se doit? Ne voyez pas toutes ces choses devant vous, ces choses magnifiques, ces choses qui vous font rêver, bien-aimés. Car le Seigneur a bien plus encore pour vous. Il a bien plus à vous offrir, bien-aimés, que des choses qui sont périssables. Ces choses terrestres que vous voyez, ces choses dans lesquelles vous fondez votre foi, bien-aimés. Ces choses sont vouées à périr. Ce monde est voué à périr également. Mais si nous nous affectionnons aux choses d'en haut, au Seigneur ainsi qu'à son royaume, bien-aimés, nous avons la victoire sur toutes choses. Et bien plus encore, nous avons la victoire, nous avons la vie éternelle, bien-aimés. Alors ne voudriez-vous pas que l'on se rejoigne avec le Père, notre Créateur, tous ensemble, telle une grande famille, là où la mort ne sera plus, là où la maladie ne sera plus, là où la corruption ne sera plus, là où les ténèbres ne seront plus, bien-aimés. C'est la promesse que le Seigneur nous fait. Et la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a proclamé
est ainsi, sera accompli au moment venu. Avez-vous encore cette foi, cette lueur en vous, bien-aimés? Avez-vous encore cette faim et cette soif du Seigneur? Faites une introspection de vous-même, bien-aimés. La Bible dit également que le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, qu'après vient le jugement. Et que chacun d'entre nous, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. N'oubliez pas ceci, bien-aimés. Ne vivez pas seulement pour ces moments que nous avons à passer sur la terre. Construisez également votre forteresse. Construisez également vos richesses qui sont éternelles. C'est-à-dire en gardant le Seigneur vivant en vous, bien-aimés. Alors je prie que par ce que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur en ce jour, par cette marche pour le Seigneur, bien-aimés, en ce mardi gras, ainsi que sa lumière soit et qu'elle demeure toujours en vous, que toute ténèbre, quelle qu'elle soit, puisse ainsi être évincée de votre tente, en cet instant même, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, rendons gloire au Seigneur, bien-aimé. N'ayons pas peur de dire qui il est. N'ayons pas peur de le proclamer ainsi, au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Cela ne veut pas dire que nous rejetons les hommes, mais cela veut dire que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Car il nous appelle également à aimer notre prochain. Il nous appelle à aimer tout d'abord Dieu, qui est notre Père et Créateur. Et c'est le tout premier commandement que nous avons à respecter, bien-aimés. Car si nous faisons l'inverse de ce que lui-même nous commande, alors nous avons des idoles devant nous. Et vous savez, bien-aimés, que le Seigneur n'aime pas les idoles, quelles qu'elles soient. Il n'aime pas les idoles, bien-aimés. Alors pour que justement lui-même puisse nous montrer toutes choses, il faut que nous acceptions ainsi de nous faire humbles, de nous faire tout petits, afin que lui-même nous montre la voie, afin que lui-même nous pointe du doigt ce que nous avons à changer dans nos vies. Et surtout, il veut purifier nos cœurs, il veut en extraire tout ce qu'il y a de mauvais, afin que nous puissions véritablement être appelés enfants de Dieu, afin que nous renaissions de nouveau, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, bien-aimés, afin que véritablement nous ayons son Esprit Saint en nous. Car si nous laissons le péché dominer nos vies, bien-aimés, alors le salaire, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, le salaire du péché, c'est la mort. Et bien au contraire, ce qui paie, c'est la vie éternelle. Alors je vous encouragerai, bien-aimés, par ce message que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur, que vous puissiez ainsi le vivre, que vous puissiez faire que la parole de Dieu qui demeure enfermée dans vos cœurs puisse ainsi, bien-aimés, prendre vie. Car elle est écrite en nous. Mais pour l'activer en nous, il faut que notre foi elle-même soit activée. Il faut que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions prendre possession de ce qu'il a déjà pour nous. Que nous puissions prendre possession de toutes les promesses qu'il a pour nous. Que nous puissions prendre possession de toutes les bénédictions, de toutes les faveurs qu'il a pour nous. Ça ne s'arrête pas aux choses terrestres. Ça ne s'arrête pas aux avoirs. Ça ne s'arrête pas aux biens matériels, bien-aimés. Mais bien plus encore, au-delà de tout ce que vous et moi nous pouvons bien imaginer. Alors remettez-vous, bien-aimés, pour toutes choses en le Seigneur. Reposez-vous sur lui, bien-aimés. Forgez-vous en lui. Ainsi vous révélera toutes choses en temps et en heure. Alléluia. Restez bénis, bien-aimés, et à bientôt.